Bonjour les amis. Comme le dit notre frère du Congo-Brazzaville, on dort, on se réveille, il y a toujours des nouvelles choses. Aujourd'hui, la seule nouvelle qui s'écoute de la toile nous vient du Cameroun avec l'agression de notre frère Steve Fa. J'espère que vous êtes tous au courant de cette agression. En fait, je l'ai suivi comme vous avec beaucoup d'indignation. Pour la plupart des gens, nous sommes tous indignés. Parce que Steve Fa, quand même, si on doit le présenter, c'est un journaliste qui fait très bien son métier. C'est un monsieur respectable. Hormis ses clashs avec Nathalie Koa, c'est quelqu'un, en fait, moi, je ne trouve rien de bizarre dans son comportement. Mais aujourd'hui, nous nous sommes tous réveillés. Ça fait quelques jours, nous voyons sur la toile des vidéos, monsieur Steve Fa s'est fait saupoudrer de la farine. Et il s'est fait tabasser copieusement par ses compatriotes camerounais qui sont dans un mouvement qu'on appelle mouvement anti-sardinal. Pour les gens en fait qui sont un peu dépaysés, les mouvements anti-sardinal au fait ce sont des mouvements, en fait je ne peux pas dire ce sont des mouvements, en fait c'est un vent en fait qui souffle en Afrique. Il y a des mouvements en Occident, dans des mouvements en Occident, en fait, que des Noirs, ici des pays africains, mènent en groupe pour lutter contre les régimes dictatoriaux dans les différents pays. À l'instar, par exemple, si je dois donner l'exemple de la RDC aussi, dont ça fait maintenant 15 ans qu'il y a un mouvement qu'on appelait les combattants aussi, qui ont mené ce genre de combats pour qu'il y ait un changement de régime. Voilà ce qui a été déjà fait. Et c'est lui qui est actuellement président de la République en RDC et ici au fait de ce genre de mouvement. Mais je veux revenir, il faut retenir ces points-là parce que c'est un point important, que l'actuel président de la RDC, le fils d'un des plus grands opposants de la RDC, est issu du mouvement des combattants en Europe. Ceux qui tabassaient les gens, qui insultaient les gens, qui dépeignaient aujourd'hui Kabila comme un dictateur sanguinaire qui ne respecte pas les droits, les choix des autres. Quelqu'un qui dilapide l'argent du Congo, tout ça là. Il faut retenir ces points parce qu'on va revenir sur ces points. Maintenant, revenons au Cameroun. Je me dis, peut-on aimer un arbre et ne pas aimer les fruits que produit cet arbre? Et cette question, moi, je la pose à nos frères des mouvements anti-sardinal. Peut-on aimer un arbre qu'on appelle le Cameroun et ne pas aimer les fruits que cet arbre, le Cameroun, produit, qui est le Camerounais? Peut-on aimer le Cameroun et humilier les fils du Cameroun et les filles du Cameroun? Parce que les gens m'ont envoyé des vidéos et c'est pas la première fois que ces mouvements s'attaquent aux filles et fils du Cameroun qui font les déplacements pour l'Europe. On m'a montré la vidéo d'une jeune youtubeuse, je sais pas, j'ai pas très bien retenu le nom, quelque chose avec Camoise ou quelque chose comme ça. Ils l'ont saupoudré, comme ça, avec de la farine. On m'a montré une autre vidéo de notre tata Lolo Fodja que vous connaissez tous, qu'on aime tous. Ils l'ont tapé aussi comme ça. Ils l'ont humilié. Ils ont filmé, ils ont balancé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est au tour de notre frère Steve Fa, à qui j'apporte tout mon soutien. Je me demande et je me pose la question. Quand j'entends tous les discours, je regarde toutes les vidéos de nos frères camerounais du mouvement anti-sardinal, il y a deux mots qui reviennent. Liberté et droit. Liberté et droit. À chaque fois, M. Biya viole la liberté et le droit. M. Biya viole la liberté et les droits. La liberté et les droits. Nous militons pour la liberté et les droits du Cameroun. La liberté et les droits des Camerounais. La liberté et les droits des Camerounais. Retenez ces deux mots, liberté et droit. Pour des gens qui prétendent militer pour la liberté et les droits des Camerounais. La liberté, quand on dit la liberté,
le mot liberté, on voit le choix, on voit la diversité dans le mot liberté. Respecter, donc ça veut dire une personne qui milite pour la liberté doit respecter le choix et la diversité. Comment tu peux prétendre militer pour la liberté, pour qu'il y ait un changement, dans les pays, qui ait la liberté, les droits, et pourtant tu ne respectes pas le choix et la diversité, les choix des autres? Peut-on militer pour le droit et la liberté sans respecter les choix des autres? Parce qu'aujourd'hui, si on doit prétendre à un changement au Cameroun, ça sera avec tous les enfants du Cameroun. On ne peut pas prétendre à un changement au Cameroun. On dit tous les gens qui ont été avec Biya, tous les gens qui ont aimé Biya, tous les gens qui ont porté les t-shirts de Biya, tous les gens qui ont salué Biya, tous les gens qui ont salué la famille de Biya, tous les gens qui ont peigné les perruques de Maman Chantal Biya, la couturière qui faisait les habits de Maman Chantal Biya, ou bien celui qui peignait les mesures des pantalons de Papa Biya, tous ces gens-là, ils ne feront pas partie du changement du Cameroun. On les jette hors du Cameroun. Et les changements du Cameroun, c'est maintenant nous. Nous qui n'avons jamais salué Papa Biya, nous qui n'avons jamais mangé chez Papa Biya, nous qui n'avons jamais peigné les perruques de Maman Chantal Biya, nous qui ne sommes jamais même passés devant le portail de la maison de Papa Biya, c'est nous maintenant le changement du Cameroun. Les autres enfants du Cameroun, on les met dehors. Ça, c'est pas créer une nation divisée, une nation désaigrie, parce que ceux qui seront mis à côté, ceux qui seront humiliés, ceux-là aussi vont aller créer des mouvements pour revenir encore dire que non, ceux qui sont en place là aussi, ça ne va pas. Nous aussi, on veut revenir. Vous ne voyez pas que nous, ces changements-là ne vont pas apporter ni les droits, ni la liberté, parce que les gens même qui mènent ces mouvements anti-sardinales, le fondement même de leur mouvement, ce n'est pas le droit et la liberté. Quand tu es capable de tabasser, de saupoudrer ton frère camerounais de farine, de le tabasser, de le filmer, de l'humilier, juste parce que tu l'as vu en photo avec maman Chantal Biya, juste parce que tu l'as vu aller chez le couturier qui fait la même robe pour, je sais pas moi, la fille, c'est vous qui connaissez les enfants de tous ces gens-là puissants du pays, moi je ne connais pas. Je ne connais pas pour moi. Tu es capable de presque tuer ton frère juste parce que ton frère, non, il est voisin à Biya, ou bien non, en tant que journaliste dans son plateau, il parle souvent de Biya, ou il porte les t-shirts de Biya, ou il fait ceci, ou c'est lui le dentiste de Biya. Mais vous voyez pas que les fondements même de votre mouvement là, c'est ni le droit ni la liberté. Donc ça veut dire que si aujourd'hui Paul Biya part et que ça se passe comme au Congo, que le président qui va venir remplacer là est issu de votre mouvement. Ça veut dire même que on va remplacer juste un pouvoir dictatorial par un pouvoir dictatorial. Parce que vous-même, la preuve est là. Vous n'êtes même pas au pouvoir, vous tabassez déjà les gens. Vous jetez déjà la poudre sur les gens. Quand vous serez au pouvoir, c'est comment vous allez traiter les gens. Parce que même la Bible le dit, si tu n'es pas fidèle aux petites choses, tu ne seras jamais fidèle aux grandes choses. Vous n'êtes pas encore au pouvoir ou vous n'êtes pas encore au pouvoir. Vous ne respectez pas les gens. Vous tabassez les gens. Vous ne respectez pas le droit ni la liberté des choix des autres, ni la diversité. Parce que le fondement d'une république démocratique, là, c'est le respect de la diversité. C'est lui qui parle anglais, il est camerounais. C'est lui qui parle français, il est camerounais. C'est lui qui dit il est pour Paul Biya, il est camerounais. C'est lui aussi qui dit qu'il est pour Tata Lolo Fodja, il est camerounais. C'est lui qui dit aussi que non, moi je préfère la musique de Daphné là, il est camerounais. C'est lui qui dit c'est Malox les Viber là, il est camerounais aussi. Donc toute cette diversité, respecter les choix des autres. On ne peut pas parler au Cameroun, nous tous de la même voix. Ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas aspirer à porter aux Camerounais les changements pendant que toi-même tu uses des mêmes méthodes que ceux qui sont au pouvoir. Mieux
On garde les diables qu'on connaît que les anges, on ne sait pas ces anges-là vont se comporter comment. Parce que c'est ce qui est en train de se passer actuellement au Congo, Kinshasa, les gens sont en train de pleurer. Leur président Tshisekedi est issu de ces mouvements de l'Europe, des gens qui tabassaient les artistes, tabassaient les enfants des artistes, empêchaient les concerts des artistes. Aujourd'hui au pouvoir, c'est Kabila qui était le diable, l'ancien président du Congo. C'est Kabila qui était le diable. Mais aujourd'hui au pouvoir, comptez avec moi, Tshisekedi, Félix arrive au pouvoir. Il augmente son salaire de 64%. Donc, il gagne 64% plus que ce que Kabila gagnait. Le salaire de M. Tshisekedi est élevé à 2 millions de dollars. Il touche 2 millions de dollars par mois. Donc, Tshisekedi, qui lui militait, tapait les gens pour les changements, gagne 2 millions de dollars. Donc, il gagne plus que les présidents des États-Unis, plus que les présidents de la Chine, plus que les présidents de la Russie, plus que les présidents donc de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, de l'Est à l'Ouest, il n'y a aucun président qui a un salaire plus élevé que M. Tshisekedi qui passait son temps à tabasser les gens, à mener des mouvements en Europe pour la liberté et les changements. M. Kabila a laissé moins de 500 conseillers à la présidence. Deuxième fait. M. Tshisekedi qui tabassait les gens en Europe pour les changements, arrivé au Congo, M. Tshisekedi a 2485 conseillers. Monsieur qui militait pour le changement. Aujourd'hui, la vie sociale des Congolais, ils ne font que pleurer, regretter Kabila. Parce que ils vivent pire qu'à l'époque de Kabila. On voyait tous à la télé comment les Congolais passaient leur vie à insulter Kabila, insulter Kabila, insulter Kabila. Aujourd'hui, si tu oses passer à la télé, dire même que non, monsieur le président Tshisekedi, ton salaire est seulement élevé, il faut baisser, la population souffre, tu vas te retrouver au cachot. Et pourtant, à l'époque de Kabila, tu pouvais aller jusqu'à la chaîne nationale et dire que monsieur le président Kabila, tu n'es même pas congolais, tu tues les Congolais sans craindre quoi que ce soit. Pour moi, je trouve que tous ces mouvements anti-sardinal ou les bakwa, c'est juste la politique de haute toi que je m'y mette. Ils ne vont apporter aucun changement aux Camerounais. Parce que tu ne peux pas aimer l'arbre qui est le Camerounais, qui est le Cameroun, et ne pas accepter les fruits qui est le Camerounais. Tu ne peux pas prétendre aimer le Cameroun et humilier les enfants du Cameroun, les filles et fils du Cameroun. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prétendre militer pour le droit et la liberté, ne pas accepter les choix des autres. Tu ne peux pas. Tu peux te mentir à toi-même, mais tu ne peux pas mentir à tous. Et je trouve triste ceux-là qui supportent ce genre de mouvement. C'est honteux à vous. Qu'est-ce que M. Steve Fa a à voir avec tout ce qui arrive au pouvoir? Qu'est-ce que M. Steve Fa a à voir avec toutes les décisions prises au pays? Pour montrer l'amour du Cameroun, là, c'est pas en allant prendre la pommade, tu es tenté de mettre sous le goudron du Cameroun, sous les arbres du Cameroun, ou bien sur les animaux qui sont dans la forêt. Pour montrer ton amour de la patrie, là, tu vas le démontrer à comment tu traites tes propres frères camerounais, comment tu traites tes propres sœurs camerounais. Si tu ne les traites pas bien, pendant que tu es encore chauffeur, tu es encore mécanicien en Europe, c'est pas quand tu vas quitter ton Europe avec ton mouvement pour devenir, pour arriver au pouvoir au Cameroun, que tu vas bien traiter les Camerounais. Non.